Bonjour, au plaisir de vous saluer. Je m'appelle Tatiana Markelova. Mon invité aujourd'hui est le docteur qui a 40 ans de pratique de médecin, docteur Filonov Sergei Ivanovich. Je voudrais vous saluer de mon studio, mais moi, je me trouve en Altaï, en retraite, au Jeune Sec, avec le docteur Filonov et son équipe. Les gens viennent pour passer ces retraites de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud, de l'Amérique, de toute la Russie. Ma question est, s'il vous plaît, docteur, à quel moment vous avez compris que ce que la médecine traditionnelle propose, toutes les connaissances que vous avez reçues, votre famille, parce que vous êtes médecin déjà dans plusieurs générations, quand vous avez compris à quel moment que vous pouvez et voulez avancer plus loin dans vos recherches? Le docteur répond, je me suis tombée sur un livre très intéressant quand je faisais encore mes études à l'école. Comment la personne a su guérir le cancer par le jeûne. Et il a décrit par jour comment la tumeur s'en allait. Un autre cas m'est arrivé. Nous sommes allés à la pêche, nous avons fait le ski, nous sommes entrés dans une cabane de pêcheurs. Et dans cette cabane, il y a une personne qui mourait de cancer. J'ai vu comment cette personne souffrait. Et je me suis donné un but, encore dans l'école, que je vais essayer de trouver un moyen pour soigner et guérir les gens de cette maladie. Ma sœur aînée est médecin, ma mère est médecin. Bien sûr, elle pensait que je serais un docteur aussi un peu différent, mais moi, je me suis donné le but. À l'Institut, j'ai ajouté la lecture aux livres traditionnels sur donc la méditation, le jeûne, l'hypnose, et je savais que je ne vais pas travailler comme un médecin traditionnel. Dans une polyclinique ou dans un hôpital, je vais faire autre chose. J'ai reçu un poste au lac Baïkal. Je pense que c'était aussi une providence divine. Je suis venue au lac Baïkal. Donc, dans la région aux 200 km était vers un hôpital ou une pharmacie et les gens qui étaient là ont gardé leurs connaissances anciennes slaves. J'ai eu la chance de rencontrer les gens qui possédaient cette connaissance et ces gens ont complètement bouleversé et changé tout mon monde. C'était un grand élan pour moi aussi. J'ai eu la chance qu'en Buryatia, il y a une personne qui avait une grave asthme qui a su se guérir d'un asthme. C'était aussi une rencontre divine. Et c'est lui qui a invité le professeur Nikolaev au lac Baïkal. Grâce à cette rencontre, nous avons ouvert les premiers, les méthodes de jeûne dans une maison de cure pour la première fois en Russie. Avant, jamais, personne ne faisait ça. C'était en 1990. Nous avons commencé à expérimenter le jeûne sec humide selon la méthode du docteur Nikolaev, mais j'ai vite compris qu'il manquait quelque chose. Par exemple, pour la maladie Berthelot, les personnes jeûnent à l'eau, tout va bien quand ils sortent, revient. J'étais très chagrinée de tout ça. Je pensais, le jeûne, c'est un miracle, mais tout n'était pas si simple. J'ai eu une impulsion, un cas. J'ai eu une grippe, j'ai eu une complication sur les cavités frontales, j'avais une frontite, j'avais des maux d'enfer. Je n'avais aucun appétit, j'ai compris. C'est une inflammation. S'il y a une inflammation, il y a toujours de l'eau. Et j'ai décidé de jeûner au sec 4 jours et je me suis guérie complètement. Ça m'a donné une grande impulsion. J'ai compris qu'est-ce qui me manquait. Et j'ai voulu rencontrer une personne qui pratiquait le jeûne sec chez Nikov, qui faisait 11 jours de jeûne sec. J'ai voulu le rencontrer parce que psychologiquement, je n'étais pas encore prêt de faire si long jeûne sec. Je pensais, il est possible de faire 5 jours. Il a fallu avoir un élan. La question est, qu'est-ce qu'il faisait? Oui, le jeûne sec, oui, c'était le jeûne sec d'11 jours. C'était une situation curieuse. Je travaillais dans un centre de jeûne à la ville de Barnaoul, en Altaï. Mon directeur m'appelle, il n'y a pas de billets. Je décidais de livrer les livres, mais il m'a appelé à 2 heures du matin. Il a dit, il y a des billets, on y va.
on y va. Et cette rencontre avec le praticien Chenikov a été très importante pour moi parce que j'ai pu passer une barrière psychologique et nous avons commencé à faire un vrai jeûne sec. Donc la question est, vous avez vous-même fait avec votre expérience? Oui, c'est ça. Moi-même, j'ai compris que l'eau n'est pas seulement la nourriture pour nous-mêmes, mais aussi pour tous les parasites, pour les virus. Seulement ce qui est le plus fort peut survivre sans eau. Mais les cellules qui sont affectées par les virus, par les bactéries, ne pourront pas survivre dans ces conditions. Et celui qui est le plus fort va après produire ce qui est le plus fort. Je vois dans le jeûne sec une petite évolution de notre propre corps. Nous, à regret, pourrons pas changer et modifier le système, l'écologie, la nourriture, mais nous pouvons modifier nous-mêmes. Il y a un mécanisme universel dans la nature. Je vais vous expliquer son principe. Pourquoi il est très difficile de guérir les maladies oncologiques? Parce que la tumeur se divise en progression géométrique. Nous avons aussi, bien sûr, essayé, nous avons eu et connu l'expérience de chimiothérapie. Oui, mais 80% meurent suite à la chimiothérapie, mais 20% restent et deviennent plus fortes et donc s'y adaptent et vont manger tout simplement les cellules qui restent de cette chimie. Il y a un petit secret sous microscope. À regret, cette information est sous secret. On a vu les petites pompes dans les cellules cancéreuses, les pompes qui sont apparues pour pomper ces médicaments chimiques. La chimie tue le foie, la chimie tue le système immunitaire et donc, à regret, détruit les organes intérieurs. Mais le même mécanisme travaille pendant le jeûne sec. Ce sont les cellules malades et faibles qui meurent, mais celles qui ont survécu donnent une si forte progéniture qu'elles pourront donc supporter tant de charges. Nous pouvons seulement modifier nous-mêmes dans notre vie, pas modifier quelqu'un, quelque chose, et nous y adapter d'une manière adéquate à cette chose. La question est, je sais que beaucoup de gens viennent vous voir avec les maladies auto-immunes. Oui, le docteur répond, je peux vous dire, sans me vanter, que dans ce monde, même je peux vous donner un exemple. Quand je faisais les études, à l'Institut de médecine dans notre ville de Barnaul. Il y a eu 800 000 personnes et on a eu de peine à trouver une seule personne qui avait un processus auto-immunitaire, myasthénie, donc affection auto-immunitaire du système musculeux. C'était une seule personne, mais maintenant, à regret, les gens atteints de cette maladie sortent comme des champignons après une pluie. Et il y a maintenant des millions de gens à regret. Le COVID, les vaccinations, tout ça provoque les processus auto-immunitaires. Qu'est-ce que c'est que ça, ce processus? C'est-à-dire peut-être une infection, une mauvaise écologie, des toxines sont entrées dans l'organisme, ont modifié la structure du muscle, du tissu conjonctif et notre immunité commence à percevoir cela, ce qui est à lui comme une chose étrangère et il commence à combattre contre soi-même. De cette manière, le processus auto-immune apparaît et donc la personne, l'organisme détruit lui-même lentement. Bien sûr, il y a les cytostatiques, les hormones dans la médecine traditionnelle, mais ça seulement étourdit les personnes. La maladie continue et c'est comme une mort lente. Mais où est le secret du jeûne sec? Pendant le jeûne sec, pour évacuer les toxines, les poisons, l'organisme lance une réaction universelle. Il force de travailler nos cellules en temps, on peut dire que les réacteurs nucléaires et nos cellules branchent une température pour brûler toutes ces toxines, brûler tous ces poisons. Quand on me dit on boit de l'eau, on fait des lavements, des énémas, des saunas pendant le jeûne humide. Mais ici, c'est seulement le mécanisme universel que la nature met en fonctionnant, brûler, ce qui est beaucoup plus efficace
que de la veille. À cause de ça, beaucoup de patients éprouvent comme une sorte de fièvre, une chaleur. C'est dû à ce lancement de cette réaction, on peut dire thermonucléaire, qui brûle tout le mauvais dans toutes les cellules. Je peux aussi dire qu'un processus auto-immune, quand quelque chose est entré dans l'organisme et l'organisme met en fonctionnement une réaction universelle et brûle ces toxines. Quand nous brûlons les toxines et quand nous les évacuons, nos cellules de notre système immunitaire comprennent que tout est maintenant propre et ils sont enlevés les problèmes des maladies auto-immunes. Je peux dire que pour aujourd'hui, il n'y a aucune meilleure méthode que le jeûne sec à regret. Oui, c'est une méthode très dure, très difficile, une grande charge sur le corps, sur le psychisme, mais pour le bonheur, les gens très motivés viennent nous voir et se soigner avec nous, qui ont vu le feu, l'eau et les trompettes, mais à regret, ils n'ont reçu un bon résultat. Et je veux encore répéter, quand il y a les gens qui m'appellent et me disent, pour ce qui concerne le poids, qu'ils sont maigres, ils ont un peu peur. Non, le poids n'a aucune importance. C'est la motivation qui a la plus grande importance. Si la personne est motivée, le poids n'a aucune importance. Les gens peuvent jeûner. Et même au contraire, les gens lourds, gros, plus de 120 kilos, qu'est-ce que c'est que ça? La graisse, c'est un cimetière de toxines. Quand les toxines se détruisent, ils vont dans le sang et c'est très, très difficile. Les gens passent mal le jeûne sec. Et au contraire, nous n'avons pas fait les photos, mais nous avons eu les patients qui avaient la masse corporelle suite après le jeûne sec de 38 kilos, de 36 kilos et ils sont guéris avec succès. Donc, pour aujourd'hui, toutes les maladies auto-immunitaires, le jeûne sec, c'est le meilleur moyen de les trouver. Il y a une seule maladie, sclérose donc latérale, atrophique, qui ne se soigne pas bien avec le jeûne sec. Mais tous les autres maladies, myasthénie, sclérodermie, donc sclérose en plaques, maladie bactérienne et d'autres, se soignent très bien par le jeûne sec. Tout beaucoup, bien sûr, comment la personne se soigner. Si la personne a pris beaucoup d'hormones, de médicaments, ce serait plus difficile aussi d'avoir un bon effet parce que ce traitement aux hormones influence notre système immunitaire. Le jeûne sec, c'est la stimulation de ses propres systèmes hormonaux anti-inflammatoires. Dites s'il vous plaît, docteur, si on répète, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je dis, chaque personne est unique. Je dis, chaque personne est individuelle. Chaque personne a sa propre voix. Ce qui a aidé quelqu'un, ce ne signifie pas que ça peut aider une autre personne. Il y a un moyen simple. Nous avons créé une préparation, un programme de préparation. La personne doit essayer avec ce programme de préparation. S'il y a déjà des résultats positifs, vous avez pris un bon chemin. Encore, il y a souvent, les patients posent les questions. J'ai jeûné 5 jours, je ne sais qu'après tout est parti, après tout est revenu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le jeûne sec aide, mais vous, cette personne, n'a pas encore fait la quantité nécessaire de jours pour guérir complètement. Mais si le jeûne n'aide pas, il n'aide pas du tout. Parfois, les gens viennent nous voir qui ont eu avant une thérapie hormonale très puissante, des cytostatiques, même les produits génétiquement modifiés après lesquels le jeûne sec ne peut rien faire. Et la personne jeûne sec, il ne peut pas guérir. Oui. Donc, dans ce cas, pour ces gens, le jeûne sec n'est pas votre méthode. Nous donnons un programme pour la préparation. Nous donnons un programme pour que la personne croie à elle-même, qu'elle soit rassurée,
quelle est la connaissance que ce n'est pas vrai que les gens meurent sans eau pendant 3 jours. Je dis seulement que pendant les tremblements de terre, au Mexique par exemple, il y a eu les bébés, les nouveau-nés qui sont restés sous la terre même 12 jours et restés vivants parce qu'ils ne savaient pas qu'on peut mourir de ça. Pendant un autre tremblement de terre en Turquie, un enfant a survécu qui a passé 14 ans dans le noir sous les décombres et il est resté vivant. Donc, l'organisme humain, c'est le système naturel de la nature. Toute la nature se soigne seulement par le jeûne ou par le jeûne à l'eau ou par le jeûne sec. Dans la nature surtout, on voit le jeûne sec, anabiose, hibernation, le jeûne sec. Parfois, on me dit, tu es un débile, tu as inventé quelque chose. Moi, je dis, ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est la nature. C'est la loi de la nature. J'ai écrit dans mes livres, apprends à la nature, retiens et améliore. C'est notre prédestination. Docteur, dis s'il vous plaît, quelle maladie encore peut surmonter le jeûne sec? Je peux dire, oui, c'est bien que nous avons parlé des processus auto-immunes. On peut aussi parler des épidémies. Elles vont continuer à regret. Toutes les épidémies aussi vont provoquer les processus auto-immunitaires. Dans ma pratique, l'asthme bronchial vient en premier lieu. Tout ce qui est les bronches, les poumons se traite très bien par le jeûne sec, sans doute parce que ces organes sont très importants pour l'organisme. Maintenant, nous avons commencé à expérimenter donc le traitement contre la fertilité. À regret, il y a beaucoup de fertilité. Parfois, les femmes se marient tard. C'est contre, disons, les lois de la nature. Mais dans notre pratique, je peux dire, il y a un très, très bon résultat, même idéal, de traitement de fertilité. Moi, je suis très contente de ces résultats. L'organisme enlève la cause et même les nouveau-nés sont en bonne santé. Je suis très content quand les gens viennent et arrivent à donc traiter aussi la fertilité. Mais en principe, je pense même tout peut être traité par le jeûne sec. Ça dépend bien sûr de l'âge, de la maladie qu'il avait, quelle thérapie il avait avant. Et, en disant plus simplement, qu'est-ce que c'est que l'homme? C'est une pharmacie ambulante. Il y a tout dedans. Et nous forçons cette pharmacie de travailler pour nous-mêmes. L'organisme, dans cette situation, premièrement, enlèvera la cause et c'est lui qui choisira les médicaments intérieurs dont nous avons besoin. Si c'est l'estomac, si c'est l'intestin, le jeûne sec va comprendre lui-même quoi soigner et mettra tout à sa place. Mais l'organisme travaille par priorité. Il s'en fout d'un bouton sorti sur la peau. Il va traiter la cause. Tout d'abord, les organes intérieurs pour enlever. Tout ce que nous savons sont les symptômes, les conséquences. La plus grande force du jeûne sec est l'enlèvement de la cause, bien sûr, et la médecine psychosomatique. Je sais que beaucoup de traumatismes sont portés même encore dans notre enfance. Il y a un autre problème. Pour comprendre la cause psychosomatique de ce traumatisme, il faut faire entrer la personne dans l'hypnose très profond, au moins de 3e degré. Ce n'est pas possible. Seulement 4% de gens peuvent être amenés dans ce stade d'hypnose. C'est une bonne méthode, mais c'est très rare qu'on peut apprendre la cause. Donc, très peu de gens peuvent apprendre par cette méthode la cause de leur maladie. Donc, si la personne a tout fait correctement pour notre méthode, la préparation, le protocole, le passage, il aura un bon résultat. C'est une méthode de la nature. Dans la nature, il n'y a pas de polyclinique, il n'y a pas d'ambulance. Je vais vous donner un cas curieux. J'ai vu un film qui était assez curieux. Il y a un Américain, disons biologiste, étudiait les animaux et il vivait même dans une meute de hyènes. Il pensait que c'était le sien, on lui donnait
donc de la viande, une lionne a cassé la colonne vertébrale, une mâle hyène avec une patte. Cette hyène, donc, rampait déjà avec les pattes avant et les pattes arrière. Elle ne pouvait plus bouger. Elle est allée sous une palme dans l'ombre, ne mangeait pas, buvait pas 10 jours. 10 jours après, elle remarche. J'ai vu ça avec mes propres yeux. Et donc, pendant n'importe quel traumatisme, il y a un œdème. C'est cet œdème qui a cette action destructive pendant le jeûne sec. Donc, l'œdème était parti. Après, les cellules de souche lui a remis complètement la moelle épinière. J'étais très contente. C'était encore une démonstration en plus de ce que j'ai découvert et j'ai démontré pendant mon grande expérience de médecin. S'il vous plaît, docteur, vous avez dit, après le jeûne sec, est-ce que c'est vite que se passe le rétablissement? Les cellules de souche arrivent au sein individuel? Non, ici, il y a une loi, le docteur dit 100%, il y a une loi, disons, de chiffres. Il y a les chiffres mystiques dans la nature qui portent l'énergie. Le nombre 7, le nombre du Dieu, on dit divin. Et l'organisme se soigne pendant 21 jours. Donc, on peut dire que les os se cicatrisent, se renferment 21 jours. Il faut aussi savoir, si vous êtes venu dans un bon endroit avec une bonne énergie, restez 21 jours, pas plus. Parce qu'après, l'organisme s'adapte trop, s'habitue, après, vous pouvez tomber malade. Donc, 21 jours, c'est le chiffre qui correspond à la période de traitement de l'organisme. L'estomac, l'intestin, peu importe. Après le jeûne sec, 21 jours après, c'était démontré avec les appareils et les tests. C'est la plus grande quantité de cellules de souche qui sont produites. C'est le plus grand niveau que possède l'homme. Selon la pratique, selon l'information qui existe, nous connaissons qu'une cellule de souche peut tout rétablir. Le système nerveux, la colonne vertébrale, la moelle épinière, ce sont les souches qui peuvent tout rétablir, remettre en bon état. Il y a un autre cas, il y a une mode. On prenait une cellule de souche d'une personne étrangère et on mettait aux gens. Mais c'était très dangereux. Les gens ont compris très tard parce que finalement, l'organisme perçoit ces cellules comme disons, cellules cancéreuses. C'était au début les Américains. Ils soignaient leurs soldats après les guerres comme ça. En Russie aussi, on faisait ça, on a compris. Maintenant, ça ne se fait plus. Finalement, si on prend les cellules de souche d'une personne étrangère et le système immunitaire est faible, ces cellules se transforment en cellules cancéreuses. À regret, c'était le cas d'une chanteuse en Russie, Jeanne Frisket, que suite à cette procédure a eu un regret la tumeur du cerveau dont elle était morte. Parmi nos patientes, il y a eu par exemple, patientes, femmes d'affaires, après la retraite avec nous, elles sont allées en Russie dans la ville de Kaluga, dans le centre des cellules de souche. Elles ont donné leur sang et le médecin a été ahuri. Il a dit, je n'ai jamais vu une telle qualité des cellules de souche que vous avez. Donnez-moi le téléphone du docteur. Oui, ils m'ont parlé. Leur traitement coûte cher, 300 000 roubles, mais personne ne disons, peut pas se le permettre, mais il y a d'autres techniques. Quand on peut prendre le sang d'un patient, 21 jours après le jeûne sec, lui faire des piqûres sous-cutanées à la même personne avec son sang et ça va améliorer sans ce grand prix. Et donc, ça n'existe pas dans aucune méthode. Quel principe? L'inflammation n'existe pas sans eau. Deuxième chose, il y a le mécanisme d'autophagie, quand les cellules commencent à se réparer elles-mêmes. Et troisième chose, les cellules de souche. Il y a encore un principe. Quatrième,
c'est le remplacement de l'eau vieille, de l'eau morte dans l'organisme contre l'eau vivante qui est synthétisée par nos cellules dans des conditions dures. Quand l'organisme, dans des conditions dures, commence à synthétiser sa propre eau vive pour améliorer la qualité de son état. Qu'est-ce que c'est que l'eau? C'est une substance d'énergie. Toutes nos pensées, tout ce qui est pathologique se décante dans l'eau. On parle parfois du maléfice. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'eau. Donc, c'est seulement pendant le jeûne sec qu'il se fait aussi un nettoyage complet du bilan énergétique de la personne. Par exemple, tout s'en va, le maléfice, 7 jours après le jeûne sec. Docteur, dites s'il vous plaît, je sais que ici en Altaï est venue une professeure très notoire des États-Unis, Michelle Slater, oui, qui a fait aussi avec vous le traitement, la retraite. Ah oui, on peut dire que c'est une des patientes dont je me souviens très bien parce que déjà à 32 ans, elle était professeure. Elle a écrit beaucoup de livres sur les animaux. Oui, quand j'ai fait sa connaissance, elle était complètement paralysée. 6 mois, elle était restée couchée au lit, pouvant pas se mettre debout. Chaque jour, elle avait des massages trop chers, mais n'avait pas de bons effets. Elle avait un mari qui était russe. C'est lui qui m'a contacté. Je lui ai donné le système. Ce système l'a aidé de se mettre debout et elle est venue nous voir et faire le traitement en Altaï. Elle a fait 4 ou 5 fois de jeûne sec avec nous. Pourquoi autant de fois? Parce qu'avant, elle a pris un tas d'hormones et d'antibiotiques. Elle a fait tout ce traitement. Elle s'est guérie complètement et elle a écrit un livre où elle a raconté d'une manière très honnête comment tout se passe réellement. Je ne savais même pas, Roger, que, par exemple, en Amérique, tous les ans, il y a 300 000 personnes qui sont contaminées par la maladie de Lyme qu'elle avait. Ou je ne savais pas qu'il y a 20% de gens qui vivent à Hollywood et qui ont ce grand problème, malades de la maladie de Lyme. Quand j'ai commencé à lire, j'ai appris qu'avant les années 70, on ne parlait pas de Lyme. Je pense que Lyme était aussi un peu inventé par les gens. C'est une bactérie modifiée parce que c'est la même bactérie qui avant provoquait la vérole. Je pense que les gens se sont immiscés et ont modifié et une autre bactérie borréliose est apparue. Disons, dans les 60% de cas, les gens peuvent surmonter cette bactérie, mais 40% ne peuvent pas et ça passe vers le processus auto-immunitaire et aucun antibiotique ne peut pas aider. Seulement le jeûne sec, dans ce cas, aide. Et on peut dire, suite au livre aussi de Michelle Slater, beaucoup de patients viennent qui ont aussi la maladie de Lyme qui vient se soigner. Je peux parler d'une autre maladie, une colite ulcéreuse, quand aux jeunes gens même, on enlève 3 mètres de l'intestin comme un colostome, ce qui est un grand malheur, une mort pour les jeunes gens. Mais cette maladie est traitée par le jeûne sec d'une manière idéale. Je veux donner cette information aux gens parce qu'ils passent par de telles souffrances, mais ça aide beaucoup. Donc, toutes les maladies auto-immunitaires se soignent très bien avec le jeûne sec, surtout si on fait tout à l'heure, tout à temps. Maintenant, notre entretien, c'est pourquoi? C'est pour donner aux gens l'information. Si les gens ont l'information, ils ont un choix. S'ils n'ont pas d'information, c'est ce qui est le plus dangereux. C'est pourquoi ce genre d'entretiens sont très utiles pour donner aux gens le choix, montrer la possibilité d'avoir le choix, qu'ils ont un chemin pour se guérir. Oui, docteur, mais vous savez, parfois, il est très difficile pour les gens d'accepter ce choix. Comme vous avez dit, oui, mais pour ça, il existe, le docteur répond, le programme de préparation. Les gens peuvent essayer. Croyez-moi, j'ai vu même les mémés, on peut dire, qui se mettaient au grand écart.
quand il avait déjà 70 ans. Donc, oui, pas tout de suite, mais 6 mois, elles se sont entraînées. Notre corps a une très grande ressource. À regret, il y a trop d'informations fausses, incorrectes, qui nous empêchent de vivre. Il existe un très bon programme de préparation. Essayez et chacun va comprendre que personne ne mourra jamais. Dieu, je ne sais que je pense millions de fois plus, les gens meurent de la drogue, des, disons, médicaments. Mais je dis, c'est la méthode de la nature. Peut-être, je n'ai pas raison, mais regardez comment comment les animaux se soignent dans la nature. Regardez, les pingouins, avant de pondre et faire, disons, leur progéniture, jeûnent pendant 3 mois en Antarctide. Et pour mon grand bonheur, peut-être nos chiens ont aussi pris notre champ, mais dès qu'ils commencent à être malades, mais ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. La nature a tout fait. Et comme ça, ils se guérissent. C'est la nature qui nous a proposé cette méthode. Je n'ai rien inventé. Vous devez comprendre que dans ce monde à regret, personne n'a besoin des gens en bonne santé. Il est très facile de, disons, maîtriser les gens en mauvaise santé. Il y a beaucoup d'informations qui ne correspondent pas à la réalité, mais vous avez l'intuition, vous avez le cœur. Il faut croire à votre cœur. Donc, si vous croyez à votre cœur, vous vous préparez d'une manière correcte, vous n'aurez jamais de problème. Oui, docteur, moi aussi, j'ai remarqué que il est très important d'être accompagné pendant ces longs. Je ne sais que c'est très important d'avoir à côté une comme assurance les gens qui croient en vous. Oui, le docteur répond quel est le sens de cette méthode. Parfois, on me dit, mais c'est la méthode de Dieu. Pourquoi vous donc prenez de l'argent pour ça? Mais je dis, nous fournissons nos services, notre grande expérience. Aussi, nous organisons les retraites, organisons en plus quelque chose comme excursion. Nous dépensons l'argent, nous ne pouvons pas regretter de travailler gratuitement. Oui, il y a les gens qui font eux-mêmes, disons tout seuls, mais à regret. Le jeune sait que chez soi n'est pas si efficace. Quand on demande comment vous avez jeûné, je demande à mes patients, disons online aux États-Unis, en Amérique, ils disent, ah, j'ai pris un café, j'ai pris un jus et je n'ai pas bu d'eau. Donc, ils ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est que le jeûne sec. Il y a un autre problème. L'organisme traite toujours par l'aggravation. Il y a un mal, il y a une douleur, c'est pour stimuler, pour soigner. Mais la personne a peur, elle sort du jeûne sec trop vite. C'est pour ça que les gens viennent pour jeûner au sec, accompagnés par notre équipe, parce que nous expliquons, nous accompagnons. Et donc, la personne peut comprendre, peut passer ce délai et tenir. Maintenant, il se fait dans le monde une sorte de zone bingo au sujet d'électrolytes, de, disons, matières chimiques, vitamines, mais il faut savoir que si votre organisme fonctionne bien, il ne faut pas vous immiscer dans votre organisme. Vous ne pouvez pas savoir vous-même. Quelqu'un vous dit, un médecin, vous avez besoin de prendre tant de vitamines, mais vous n'avez pas besoin. C'est à regret aussi une sorte de business de proposer aux gens tous ces compléments. Mais si vous nettoyez votre organisme, la voie digestive pourra tout bien digérer, absorber. Nous ne savons pas quel dosage. Le médecin vous dit, ah, vous avez une carence en vitamine D, par exemple, mais personne ne sait, vous ne savez pas, vous avez besoin de combien. Et les gens, en regret, ne comprennent pas qu'il y a un surdosage qui représente un beaucoup plus grand danger que la carence. Il y a les cirrhoses du foie suite à ça, il y a le manque de sommeil. Je ne vous conseille pas de vous immiscer dans votre organisme. Nettoyez votre organisme, nettoyez les recettes. Et finalement, l'organisme va travailler bien d'une manière naturelle. Oui, hier, j'ai entendu, docteur, quand vous avez parlé avec un patient online qui a peur de venir. Il veut venir, mais a peur de perdre sa masse corporelle. Dites, s'il vous plaît, comment répondre à ces gens?
Le docteur dit, on peut faire la comparaison du jeûne sec avec une intervention médicale. Il se fait donc, on coupe d'une manière très très dure tout ce qui est malade. Donc, mais c'est comme une intervention chirurgicale naturelle que l'organisme même fait. Il évacue seulement ce qui est malade, mauvais. Il ne va pas toucher à la bonne cellule. Parmi nos patients, il y a eu beaucoup de sportifs. Oui, bien sûr, ils perdent la masse corporelle, mais quels muscles ils perdent? Disons ce qui est mauvais. Après, il se fait la régénération des muscles. Parmi nos patients, il y a eu des maîtres de sport de classe internationale. J'ai eu parmi mes patients un boxeur. Il avait 61 ans. Il a jeûné pas pour ça. Il avait une tumeur dans le cerveau. Il voulait soigner ça. Et après, il est rentré chez lui et il pouvait donc battre dans une cage avec les jeunes de 20 ans. Il a dit, ah bon, mais endurance, j'ai maintenant une endurance comme les jeunes n'ont pas. Tout ce qu'ils ont peur de perdre, la masse musculaire, retenez que vous allez perdre seulement ce qui est de mauvais, ce qui est de bien va se rétablir, va rejaunir et vous aurez la meilleure qualité du système musculeux. Comme la pratique nous montre, le jeûne sec, c'est la perte, la destruction, mais après le jeûne sec, aucun médicament, aucun dopage ne peut être comparé avec cet effet que le jeûne sec donne. Ah, oui, docteur. Aussi, le jeûne sec, je peux dire, c'est une grande pratique pour le psychisme qui donc entraîne aussi une stabilité psychique. Je peux même faire la comparaison seulement avec une ascension au grand sommet enneigé, comme les alpinistes font, bien sûr. Après, je vais encore comprendre tout ce qui s'est passé. Dites, s'il vous plaît, le docteur, il y a beaucoup d'informations contradictoires des docteurs, des nutritionnistes, des diététiciens. Est-ce que vous avez les critiques à votre adresse? Ah oui, bien sûr, comme j'ai déjà dit, le docteur dit, par exemple, Michelle Slater. Elle a payé auparavant son diagnostic après la retraite en Suisse dans une des meilleures cliniques pour faire après la retraite, je ne sais. Comme j'ai dit, encore, il faut attendre 21 jours après 9 ou 10 jours du jeûne sec. C'est le jeûne sec, c'est la destruction. La sortie, c'est la régénération. Il faut du temps pour tout remettre en bon état. Mais elle est venue tout de suite après le jeûne sec en Alta, en Suisse. Elle a fait les examens pour la maladie de Lyme. Le médecin lui a dit, ah bon, si nos patients auraient pu avoir cet effet que tu as reçu en Sibérie, ah, mais nous n'aurions plus de travail. Mais Dieu merci que les gens sont paresseux, un peu bêtes et ne savent pas, ils viendront nous voir. Parce que sans doute, quand même, en Suisse, on fait pas seulement de bonnes montres suisses, mais aussi leur approche vers la médecine est d'une autre qualité. Mais quand même, ce n'est pas la même chose. L'examen a été fait et les tests dans le sang ont découvert une grande concertation en mercure. Pendant le jeûne sec, les toxines étaient détruites. À regret, dans la région aux États-Unis où elle habitait, il y a eu beaucoup de mercure dans le sol, dans l'eau. Elle pleurait, elle m'appelle, elle me dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais je lui dis, attends, fais 2 mois après et tu vois. Elle a fait 2 mois après, il n'y a pas eu de mercure et le sang était idéal. Les gens me posent souvent les questions sur les métaux lourds. Retenez qu'aucune herbe, aucun médicament, rien ne peut vous nettoyer des métaux lourds parce qu'il faut créer les conditions. Première condition, c'est l'acidification. Quand donc le sang devient acidifié, et les cellules mettent en fonctionnement le mécanisme d'autophagisme. Ils sortent, jettent toutes les toxines dans le sang. Mais après, il se passe un autre mécanisme d'évacuation. Toutes les antibiotiques. Nous avons parfois parmi nos patients les gens qui ont pris les antibiotiques il y a 15 ans. Nous lisons qu'ils sont
évacuer après, non, elle reste dans l'organisme. Pourquoi je le dis? Parce que disent, moi je vois quand ils urinent, même les urines pendant le jeûne sec sentent les antibiotiques parce que l'organisme commence à les évacuer suite au jeûne sec. Et c'est le meilleur moyen pour évacuer. Il faut créer ces conditions. Il faut lancer le mécanisme de destruction et après d'évacuation. Et c'est seulement le jeûne sec qui peut le faire. Docteur, dites s'il vous plaît quand même, quand vous avez les critiques, comment vous réagissez. Ah, je peux vous dire, quand j'étais jeune, quand même, j'étais très, très chagrinée. J'essayais de prouver, même avec les larmes, avec les crises de nerfs, mais et même, je faisais donc le recueil des résultats des examens. Un patient était venu avec un infarctus, après avec des cicatrices sur le cœur. Il a fait de 20 jours avec l'eau, avec les sangsues. Il a fait l'examen. Et les cicatrices étaient parties complètement. Quand j'ai montré au médecin cardiologue, il a dit que c'était un faux test. Aussi, pendant les échographies, ben, on disait aux gens, ah, vous n'avez pas eu un bon diagnostic. Personne ne croyait. Je suis allée par là, je suis allée par là et j'ai compris pourquoi je vais dépenser mon énergie parce que je pourrais rien prouver, je pourrais rien démontrer aux autres et je me suis éloignée de ce système. Si quelqu'un veut, nous pouvons et nous allons l'aider. Nous invitons les gens, venez vous voir chez nous, mais chacun a son choix. Bien sûr, il y a eu des critiques, bien sûr, encore il y aura des critiques parce que personne n'a besoin des gens en bonne santé. Et moi, comme j'ai toujours dit à mes patients, ne dites pas beaucoup que vous avez jeûné parce que les gens ont une envie, ils sont faibles. Et un médecin qui ne pratique pas cette méthode, il va contredire. Il va vous dire que tout est resté, que tout s'est empiré. Je dis à mes patients, me dites, vous êtes venu en Altaï, vous avez un peu bu des tisanes, vous avez un peu allé voir les chamans, la nature. La cause est en vous-même. C'est vous-même seulement qui pouvez enlever la cause de votre maladie. Et le jeûne sec est un des meilleurs moyens pour enlever la cause. Comme on dit, souvent, ce n'est pas par hasard qu'un jour de jeûne sec qu'on pardonne une année de péché, parce que seulement la souffrance et la patience soignent nos lois karmiques. Docteur, l'idée principale que j'aurais pu faire en conclusion aujourd'hui est la mettre quelque part ici dans la nature, si belle ici, que nous devons apprendre à la nature. Comme les gens des professions nutritionnistes, diététiciens, ils donc sombrent dans le détail. Les gens commencent à penser, je prends une vitamine et si je fais quelque chose, je brûle ici quelque chose, je mets un sparadrap ici. Et l'organisme, c'est quand même un système intégral. Et le jeûne sec, ce qui permet d'avoir une approche holistique, complexe. Oui, c'est vrai, vous avez raison, tout à fait raison. C'est une approche complexe, intégrale. Et je veux dire pour conclure, il y a 3 moyens de vous guérir, le jeûne, méditation et le mouvement. On peut les appeler différents.